Oui, si vous m'entendez bien, dites-le moi dans le chat, c'est ok? Vous entendez bien? Ok, pour la vidéo, est-ce que c'est ok aussi? Katie dit que l'image est figée pour les autres. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que c'est ça dépend peut-être des connexions? Super. Oui, c'est bon. Allez, parfait. Parfait, parfait. Ok, tout fonctionne. Ça coupe un peu son et image, ok. Bon, pour certains, peut-être que ça dépend aussi de votre connexion. Si jamais vous voyez qu'à un moment donné, vous entendez moins bien, vous l'écrivez dans le chat, d'accord? Parce que soit c'est individuel, soit c'est peut-être ma connexion et dans ces cas-là, je regarde. Parfait. Bon, eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans cet atelier de prise en main du planeur. Alors, avant qu'on commence, je vais faire un petit sondage, d'accord? Donc, pour tous ceux et celles qui se connectent, qui sont en train d'arriver, dites-moi déjà, premièrement, est-ce que vous avez un planeur Rewrite Your Story de chez nous, d'accord? Ou est-ce que vous avez le planeur de Pauline? Parce que je sais que les personnes qui viennent et qui ont le planeur de Pauline, en collaboration avec Pauline, forcément, ce sont des personnes qui, pour la plupart, ne nous connaissaient pas avant et donc pour qui c'est la première fois. Dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous avez comme planeur? Est-ce que vous avez le planeur Rewrite Your Story, donc un de nos modèles, ou est-ce que vous avez le planeur de Pauline Legnaud? Dites-moi dans le chat, super, ça fonctionne. Donc Pauline Legnaud ou le planeur Rewrite Your Story. Ok, un planeur de chez vous, le léopard, My Blueprint de Pauline, ok, parfois. Ok, super. Continuez. Celui de Pauline, super. Pauline de chez nous, ok. Bon, de toute manière, que vous ayez l'un ou l'autre, vous avez bien compris que ce sont le planeur en termes d'outils, c'est la même chose. D'accord? Donc, la méthode à l'intérieur, c'est la même. Ce qui va vraiment changer entre le planeur de Pauline et le nôtre, ça va être vos sujets de développement personnel, de croissance personnelle qui sont mensuels. D'accord? Dans notre planeur, vous avez nos sujets à nous qui sont vraiment liés à l'organisation. Et dans celui de Pauline, vous allez avoir des sujets qui sont liés à l'univers de Pauline, qui sont liés à ses formations, à son contenu de podcast, etc. Donc, par exemple, sur le mois de janvier, dans notre planeur à nous, vous allez avoir un mois qui est dédié à les grandes étapes de la vie. Ok? Et dans celui de Pauline, vous allez avoir un sujet qui est lié à, que je vous dise pas de bêtises, puisque je le prends aussi en même temps, ma stratégie de vie. Voilà. Donc, c'est ça la différence. Les outils sont les mêmes. La manière dont est créé le planeur est la même. Donc, ce sera facile. Super. Donc, maintenant, deuxième question pour vous dans le chat. Avant qu'on commence, dites-moi, est-ce que c'est la première fois pour vous que vous avez un planeur, que ce soit de chez nous ou ailleurs, mais que c'est la première fois que vous allez utiliser un planeur? Ou est-ce que vous avez l'habitude? D'accord? Donc, il y a des noms que je connais, que je vois dans le chat. Donc, celles que je connais, je sais que vous en avez déjà. Dites-moi pour qui c'est la première fois en fait qui va utiliser un planeur et celles qui sont habituées. Ça, je regarde dans le chat ce que vous me dites. Ok, Muriel, tu dis c'est la première fois. Ok, Lauriane aussi, c'est la première fois. Jen, oui. Oui quoi, Jen? Première fois ou tu as l'habitude? Katie, 3e année, oui. Katie, je sais. Delphine, c'est le 4e. Ok. Donc, pour celles qui ont déjà l'habitude, si jamais vous voyez qu'il y a des questions dans le chat, vous n'hésitez pas à répondre parce qu'il y en a plusieurs. Ça fait longtemps que vous me suivez. Je vous ai déjà coaché sur beaucoup de choses. Donc, vous êtes capable de répondre. Laurence, c'est la première fois. Super. Et t'as celui de Pauline. Elodie, c'est la première fois. Ok, Maïté, première fois. Cindy aussi. Laetitia, tu as l'habitude des planeurs. Super. Mais t'as pas encore trouvé celui qui convient. Ok, bah sûrement que ça va être le nôtre, alors celui qui te convient. Johanna, première, depuis Lausanne, hello. Lauriane, première fois. Ok, Sylvie, parfait, c'est votre premier. Ok, donc les anciennes, celles qui connaissent, qui ont l'habitude, si vous voyez des questions que je zappe, n'hésitez pas à répondre dans le chat. Pour les premières, bienvenue. Je suis enchantée de pouvoir vous accompagner dans votre première fois. Donc, que je vous explique. Je voudrais juste repartir sur 3 fondamentaux hyper importants, ok, avant qu'on réponde aux questions sur les outils qui sont dans le planeur. Il faut que vous compreniez vraiment, pour celles qui n'ont pas l'habitude, et même pour les autres, c'est un bon rappel, je pense,
La différence entre un agenda classique dans lequel vous allez juste gérer votre organisation, et donc quand je parle d'agenda classique, ça va être une forme d'organisation à la semaine, au jour, avec nos rendez-vous, etc. et notre vue mensuelle, et un planeur réside dans les verbes qu'on peut y associer, d'accord? C'est-à-dire planifier et organiser. Un agenda classique, le but de l'agenda classique, c'est d'organiser vos journées, vos semaines, vos mois, vos années. Ça veut dire que dans le quotidien, vous allez utiliser l'agenda pour faire en sorte que l'emploi du temps soit respecté, que les choses à faire que vous avez soient respectées et que ça passe en gros, que tout ce que vous ayez à faire, vous arriviez à le faire. Ça, c'est le but d'un agenda, c'est de vous aider à vous organiser dans le quotidien. Le planeur a une double fonction et c'est pour ça que c'est important, d'accord, que je vous le précise, surtout pour celles pour qui c'est la première fois. Le planeur a une double fonction parce qu'il permet de planifier et d'organiser. Donc, vous avez bien compris qu'il y a la partie organisée. Donc, en fait, tous les outils de l'agenda classique, vous les retrouvez dans le planeur. Vous les retrouvez dans le planeur, dans la vue hebdomadaire, donc de vos semaines, avec vos to-do, la prise de rendez-vous et on en reparlera après, d'accord? Vous retrouvez cette partie organisationnelle avec la vue mensuelle. En un claquement de doigts, j'allais dire, mais surtout en un coup d'œil, vous voyez ce qui va se passer dans votre mois mensuellement. Et dans la vue annuelle, d'accord? C'est-à-dire, dans mon année, qu'est-ce qui va se passer également? Ça, c'est les outils traditionnels que vous avez dans un agenda. Et vous les avez aussi dans le planeur. Là où le planeur est différent, c'est qu'il va vous permettre de planifier. Et je veux bien accentuer sur ce que veut dire planifier pour certaines, surtout si c'est la première fois. Planifier, ça veut dire avoir des objectifs, se poser des objectifs, d'accord? Sélectionner et définir des objectifs. Et ensuite, ça va vouloir dire, pour atteindre cet objectif-là, je vais mettre en place une stratégie. Et dans cette stratégie, je prendrai en compte les ressources nécessaires, d'accord? Que ce soit les ressources temps, finances, réseau, compétences, etc., etc. Donc, vous comprenez bien la différence. Planifier, c'est se poser des objectifs, d'accord? Définir des objectifs et mettre en place une stratégie pour les atteindre. Là où l'organisation, c'est simplement organiser son quotidien. Est-ce que ça vous semble clair sur la différence entre planifier et organiser? Ok, Cindy, tu dis que le son saute. Est-ce que pour les autres, ça saute ou est-ce que c'est ok? Dites-moi dans le chat si jamais ça amène à ça. Non, ça a l'air bon pour les autres. Alors, attendez, peut-être je peux tenter quelque chose. Je vais tenter quelque chose qui va peut-être vous aider. Vous me dites si ça marche mieux pour moi. Ok, super. Je pense que ça va être bon comme ça, son stable. Donc, comme je vous disais, voilà la différence entre planifier et organiser. Est-ce que c'est clair pour vous? Planifier, définir des objectifs et mettre en place une stratégie pour les atteindre. Organiser, s'occuper du quotidien et faire en sorte que ça fonctionne. D'accord? C'est bon? Mettez-moi des pouces. C'est bon pour vous? Donc, maintenant que vous avez compris la distinction entre les deux, distinction entre planifier et organiser, vous allez comprendre tout l'intérêt du planeur. Le planeur, vous pouvez l'utiliser comme un agenda classique. Et souvent, c'est ce que certaines personnes vont faire parce qu'elles ne savent pas vraiment. Et c'est normal. Donc, le planeur, si vous l'utilisez juste pour noter vos rendez-vous, c'est bon pour vous? Oui, je vois que vous dites que tout le monde c'est bon, c'est clair, ok, super. Si le planeur, vous l'utilisez comme un agenda classique, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner... Alors, attendez, est-ce que c'est bon? Lauriane, le live dure le temps des questions en fait. Normalement, c'est 1 heure. Je réponds au plus de questions possible. Ok? Donc, si vous utilisez le planeur que comme un agenda classique, les outils sur lesquels que vous allez utiliser, c'est souvent cette vue-là, avec vos to-do, vos choses à faire, votre vue annuelle et votre vue mensuelle. Ok. L'intérêt du planeur, comme vous l'avez compris, c'est de planifier, c'est-à-dire définir vos objectifs et faire en sorte d'avoir la stratégie nécessaire pour y arriver. Donc, concrètement,
c'est ça l'intérêt de notre planeur, c'est qu'on a mis en place une méthode à l'intérieur pour vous aider à y arriver. Cette méthode, elle est facile dans le sens où les outils sont rangés dans le planeur de manière chronologique. C'est-à-dire que vous commencez par l'outil 1 et vous continuez au fur et à mesure. Donc, vous avez vu, vous avez premièrement, dans chaque planeur, vous avez le mot de bienvenue. Donc, que ce soit dans le planeur de Pauline, vous avez le mot de Pauline ou dans le note, vous avez le mot que j'ai écrit. Ok? C'est celui-là. Au début, vous avez le welcome et on vous explique l'intérêt du planeur, ce que ça va apporter dans votre vie. Et voilà, ça c'est le mot. Vous lisez. Et deuxièmement, vous avez ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la carte au trésor, mais c'est un sommaire. Ce sommaire-là, son but, c'est de vous expliquer tout ce que vous avez à l'intérieur du planeur. Donc, vous avez vu, d'un côté, on vous parle de la boîte à outils. La boîte à outils, c'est les outils que vous allez utiliser justement pour planifier et atteindre vos objectifs. Et vous avez les étapes clés. Et les étapes clés, c'est toutes les étapes nécessaires pour arriver à atteindre vos objectifs. Donc, pour certaines, vous m'avez écrit en me disant « Florie, par quoi je commence ?» En fait, ne vous posez pas la question de par quoi vous commencez. Le planeur est conçu pour vous guider. C'est-à-dire que vous commencez par la première page en fait. Et juste vous suivez les outils. Et à chaque fois que vous allez sur une étape, d'accord, retournez au sommaire pour celles qui ne sont pas habituées, familiarisées, pour lire l'intérêt. Donc par exemple, quand on commence avec l'outil des 101 rêves, ok, cet outil-là, quand vous allez dans le sommaire, on vous dit l'idée est de lister pour rebooster votre créativité, votre imagination et pour vous aider en fait à rêver à nouveau parce que c'est de ces rêves-là dont vous allez partir pour vous fixer les objectifs que vous avez envie d'atteindre dans l'année. Donc la liste des 101 rêves, c'est hyper important. Mais je vous connais et je sais que pour certaines, vous allez dire oui, mais moi, j'ai pas 101 rêves, c'est super dur de rêver à nouveau, j'ai pas l'habitude. Alors, dans ces cas-là, si vous n'avez pas 100 rêves, ce n'est pas grave. En fait, les 100, c'est vraiment pour venir vous stimuler. Vous n'êtes pas obligé de remplir en une fois. Vous pouvez le faire en plusieurs fois. Vous pouvez tous les mois revenir un peu dessus et vous poser des questions. De quoi vous auriez envie, de quoi vous auriez besoin, qu'est-ce que vous aimeriez. Et ça peut être sur tout et n'importe quoi. Vous pouvez utiliser les thématiques qui sont dans votre planeur au niveau du bilan. Vous voyez toutes les sphères de votre vie là, vous pouvez les utiliser pour vous dire, ok, dans cette sphère-là, qu'est-ce que j'aimerais? Dans mes loisirs, qu'est-ce que j'aimerais? Pour ma santé, qu'est-ce que j'aimerais? De quoi je rêve? Pour ma spiritualité, pour ma famille, pour mon couple, pour mes études, pour ma carrière, qu'est-ce que j'aimerais? Et en fait, ça va venir vous aider à rêver à nouveau. Ok? Donc les 101 rêves, c'est pas grave si vous n'avez pas rempli toute la liste des 101. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est juste de prendre un temps pour vous en vous posant la question, ok, de quoi j'ai envie pour ma vie en fait? Est-ce que ça fait pas longtemps que je me suis pas posé ce genre de questions-là? Et pour celles qui sont intéressées, si jamais vous voulez vraiment creuser le sujet, si vous vous rendez compte que c'est un sujet qui peut être parfois douloureux, qui n'est pas évident, eh bien, on a un petit atelier en ligne où je vous pose 1 milliard de questions dessus pour vous permettre d'apprendre à rêver à nouveau. D'accord? Ça, c'est des choses dont on vous parlera à la fin et que vous aurez dans les newsletters qui arrivent pour le mois de janvier. Donc, vos 101 rêves, c'est juste vous poser la question, qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans votre vie aujourd'hui? Et quand on dit qu'est-ce que vous aimeriez, vous avez compris, ça peut être sur n'importe quelle sphère. C'est pas forcément des possessions matérielles, mais qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Qu'est-ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie? Ok. Les 101 rêves, non, Colette, c'est pas sur l'année uniquement. C'est pour ta vie en fait en général. Que je te donne un exemple de mon côté. Donc depuis que j'ai créé My Blueprint, mon premier planeur, je l'ai créé. Donc c'était le planeur de l'année 2018. Depuis cette année-là, je fais une liste de 101 rêves. Et tous les ans, ça tu vois, c'est ma liste pour 2000. C'est la liste de mon planeur 2024 que j'utilise en ce moment. Mais en fait, moi, ce que je fais, c'est que tous les ans, je prends mon planeur. Donc là, par exemple, pour 2025, je vais refaire le job. Je vais reprendre ma liste que j'avais en 2024, tu vois, qui est assez conséquente quand même. Moi, je trie mes rêves par thématique. C'est-à-dire que j'ai une thématique famille, une thématique maison, une thématique amis, une thématique professionnelle, thématique loisirs, voyage, spiritualité. Et ce que je fais, tu vois, dans tout ça, c'est que là, en bas à gauche, par exemple, je mets accompli. Tout ce que j'ai accompli les autres années, je le remets dans mon planeur. Pourquoi? Parce que ça m'aide à rester focus et en même temps à être reconnaissante pour tout ce que j'ai déjà fait. Donc moi, je reprends ma liste que j'avais de mes 100 rêves en 2024, en 2023, en 2022 et je la réécris
sur le planeur de l'année d'après, en enlevant ceux que j'ai réalisés et en gardant les autres. D'accord? Et je repars toujours de cette liste-là pour dire, ok, cette année, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce qu'il y a des choses dans cette liste des 100 rêves qui sont toujours d'actualité et qui doivent se réaliser cette année? Ben, je vais les prendre en compte. Après, ma liste aussi, elle s'étoffe d'une année sur l'autre. Il y a des choses auxquelles peut-être j'avais pas pensé, je les rajoute. Et puis parfois, au fil du temps, ces rêves-là sont testés et parfois certains, je me dis non, finalement ça, j'ai plus envie dans ma vie, donc je vais l'enlever, j'aurais pas envie de le réaliser. Ok? Donc, vous avez compris, les 101 rêves, c'est pas pour maintenant l'année 2025, c'est pour toute votre vie en fait. De quoi vous aimeriez avoir, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir, mais pas forcément l'année qui arrive, dans votre vie en général. Ok? Je regarde en même temps le chat et vos questions. Oui, après, Jen, je vais revenir sur les objectifs justement, mais pas de souci. Mais là, on est sur la liste des 100. Donc, vous avez compris, c'est clair. Et pour les thèmes, voilà, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien faire ça. J'aime faire l'exercice de cette manière-là, de répartir par thème. Parce que souvent, après, quand je vais définir mes objectifs pour l'année, j'aime bien repartir en disant, bon, j'ai un thème sur les finances, j'ai un thème sur ça, j'ai un thème sur ça, etc. C'est ma manière de faire. Ensuite, dans votre planeur, quand vous tournez la page, le deuxième outil que vous avez, c'est mes rêves. Donc, pour l'année 2025, il y en a jusqu'à 5 et mes objectifs. Et c'est là que ça devient intéressant. En fait, l'idée, c'est que vous preniez de votre liste des 100 rêves et que dans la page donc, de mes rêves, la page 14, vous allez aller sélectionner ceux que vous avez envie de réaliser en 2025. Vous avez vu, il y en a 5. Mais vous n'êtes pas obligé de remplir les 5. 5, c'est le maximum parce qu'on estime que, honnêtement, c'est le plus cohérent et le plus crédible. Donc, ça veut dire que moi, par exemple, cette année, j'en avais mis 5. Souvent, j'en mets 5, mais il y a eu des années où j'en ai mis que 3. Ne vous mettez pas la pression. Ce qui est important, c'est que juste vous sélectionnez des choses qui sont importantes pour vous. D'accord? Donc, si vous en avez qu'un, c'est OK. Si vous en avez 5, c'est OK. C'est vous qui voyez. 5, c'est le maximum. Une fois que vous avez rempli cette partie-là des rêves, vous avez la page à côté qui s'appelle « Mes objectifs ». Et c'est là que tout le travail commence et le travail est intéressant. Il était déjà avant. La page des objectifs, en fait, l'idée, c'est que c'est le moment où vous allez planifier. Planifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire sélectionner un objectif, le définir et ensuite mettre en place un plan d'action pour le réaliser. Donc, concrètement, comment on fait pour passer d'un rêve à un objectif? Eh bien, pour passer d'un rêve à un objectif, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode SMART. Et c'est ce qu'on vous met dans la consigne en fait. Et c'est ce que vous allez retrouver mensuellement. Parce que vous avez vu, mesdames, que dans votre planeur, vous avez la partie mes objectifs qui est là, d'accord? Et mes rêves. Donc ça veut dire que là, vous allez mettre ce que vous voulez accomplir en 2025. Et après, mensuellement, vous allez retrouver mes objectifs. Où là, pour chaque objectif, on vous met le SMART. Et le SMART, en fait, c'est quoi? C'est la méthode pour définir ces objectifs. C'est la méthode qui dit comment est-ce qu'on fait pour définir un objectif? Eh bien, on lui fait avoir les 5 critères du SMART qui sont spécifiques, mesurables, actifs, atteignables, réalistes, temporellement définis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dites-vous que votre rêve, par exemple, c'est la grande étape. D'accord? C'est le puzzle fini. Je sais pas, un rêve, ça va être je veux me marier sur la plage en 2025. Ça, c'est le rêve. Il est beau, il est grand, il est un peu flou parce qu'on sait, pour y arriver, il va falloir faire des choses, mais il est là. Et comment on va faire pour définir ce rêve en objectif? Eh bien, on va appliquer la méthode SMART, c'est-à-dire on va le reformuler. Ça donne quoi une méthode SMART sur un rêve comme je veux me marier sur la plage en 2025? Eh bien, ça doit avoir les critères spécifiques, d'accord? Donc, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Spécifique, je veux me marier sur la... Alors, je vais vous prendre un exemple. Moi, j'habite à La Réunion. Je veux me marier sur la plage à La Réunion à telle date. Donc, vous mettez une date, par exemple. OK. Avec telle personne. Ça, c'est spécifique. Quand je parle de me marier, je sais ce que je veux. Je sais comment je le veux. Dans mon esprit, c'est très clair. OK. Ensuite, le mesurable. Ben, le mesurable, c'est tous les critères qui vont me permettre de dire est-ce que j'ai réussi ou est-ce que j'ai pas réussi. OK. Est-ce que j'ai le lieu? Est-ce que j'ai l'endroit? Est-ce que j'ai la date? Est-ce que j'ai mis en place ce qu'il fallait pour y arriver? Ça, c'est vos critères de mesurabilité qui vont vous permettre. Le atteignable et le réaliste, c'est sur la partie
Est-ce que c'est cohérent avec ma vie actuelle? Est-ce que je prends en compte les ressources qui sont autour de moi? Est-ce que j'ai déjà un chéri pour aller me marier, par exemple? Vous voyez, il faut que ça soit cohérent avec ce qui se passe dans vos vies. Est-ce que j'ai le temps pour organiser ce mariage? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ça, c'est le tempo, ça, c'est le réaliste et le atteignable. Et ensuite, vous avez le T, le temporellement défini. Et c'est ça le plus important. C'est ça vraiment la différence qui change tout entre un rêve et un objectif. C'est que le temporellement défini dit à telle date, je l'aurai atteint. Là où le rêve, ça reste global, général, flou. L'objectif, à telle date, je l'aurai atteint. Et ça change tout parce que vous allez mettre en place une stratégie pour y arriver. Je lis un peu les commentaires, d'accord, dans le chat. Comme ça, au moins, je vous êtes sur 2 écrans en même temps. Comme ça, j'y réponds. Alors, Magali, est-ce qu'il faut indiquer un délai? Donc, je suis en train de répondre à ça. Julie, as-tu des conseils pour réussir à sélectionner les 5 rêves principaux? Oui. Pour vos 5 rêves, moi, les questions que je me pose toujours. De quoi j'ai besoin en ce moment? De quoi j'ai envie en ce moment? Qu'est-ce que j'ai envie de voir se réaliser dans ma vie pour 2025? Pose-toi cette question, en fait. Il y a des périodes de vie où on va avoir envie de certaines choses et d'autres où on aura envie d'autres choses. Donc, dans ta liste, dis-toi, dans tout ce que j'ai noté, de quoi j'ai envie en ce moment, en fait. Qu'est-ce que j'ai besoin de voir se réaliser dans ma vie en ce moment? Et tu pars de ce principe-là. Ok? Ce qui est le plus important pour toi, c'est des petites questions toutes simples en fait. Il n'y a pas besoin de chercher trop loin. Par contre, ce qui est sûr et ce qui est challengeant, et ça c'est toujours ce qui est challengeant dans de la planification, mesdames, c'est que ça vous demande de vous poser un instant déjà et de réfléchir. De quoi vous avez envie en fait, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous avez besoin de voir se réaliser dans votre vie. Et ça c'est challengeant parce que bien souvent, on se rend compte qu'on ne fait jamais cet exercice-là, ou très peu. Et du coup, c'est pas évident de se retrouver face à soi-même et de dire, ok, est-ce que ma vie aujourd'hui me convient? Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Qu'est-ce que j'ai envie de changer? Et c'est de ce constat-là que vous allez partir. Mais vous inquiétez pas, pour vous aider, d'accord? On va passer aux outils suivants. Il y a un outil suivant qui va vous aider, d'accord, à définir vos rêves si vous avez encore du mal. L'idée, je reviendrai sur le SMART après, ne vous inquiétez pas. L'idée, c'est le bilan et les priorités. Donc ça, c'est les pages que vous avez après mes rêves et mes objectifs. Le bilan et les priorités, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert, comme l'intitulé le dit, n'oubliez pas à chaque fois de retourner dans votre sommaire pour comprendre les outils, les étapes. Ça sert à faire un bilan et le bilan, en fait, c'est juste de savoir où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Je fais un constat. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans toutes les sphères de ma vie? Donc là, vous avez vu, moi, je mets toujours des couleurs par rapport aux sphères, que ce soit, vous avez toutes les thématiques et l'idée, c'est de dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Le bilan, c'est à l'instant T. Voilà. C'est une image, en fait. Vous allez faire une capture d'écran de votre vie aujourd'hui. Donc, si vous faites votre bilan aujourd'hui, samedi 21, eh bien, voilà où vous en êtes aujourd'hui. Et le bilan et la roue de la vie, du coup, c'est un outil hyper intéressant. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à avoir une idée de ce qui se passe dans votre vie, puisque vous avez fait un bilan. Mais deuxièmement, c'est hyper inconfortable, hein, sachez-le au passage. Ça va vous aider, en fait, à vous poser la question de quels sont les choix qui vous ont amené à en être là aujourd'hui. Ok? Et ensuite, l'idée, c'est que du coup, à partir du bilan que j'ai fait, est-ce que je suis satisfaite ou non? Et si je suis satisfaite, comment je peux encore améliorer ça? Et si je suis insatisfaite, eh bien, qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'être? Et c'est pour ça qu'à côté de l'outil bilan, on vous a mis l'outil mes priorités. Mes priorités, c'est quoi? Mes priorités, c'est retourner dans mon bilan, voir ce qui marche bien, voir ce qui ne marche pas et voir ce que je veux améliorer. Et une fois que je sais ce que je veux améliorer, je vais le noter dans mes priorités. Ok? Donc moi, par exemple, cette année, dans mes priorités de l'année 2024, j'avais mis mon couple, ma famille, mes finances, ma spiritualité. Et ça, c'est des choses que j'ai ressorties de mon bilan et c'est des choses aussi qui étaient liées aux rêves que j'avais. Ok? Donc ça, vous allez voir, c'est un exercice qui peut être vraiment inconfortable à des moments donnés, surtout si vous le faites honnêtement. Mais en même temps, c'est un outil qui va vraiment vous aider à vous dire, ok, bon bah voilà, le constat est là, qu'il soit bon ou pas, il est là. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour améliorer ça? Et du coup, ça va vous aider à retourner dans votre liste des 101 rêves, voir ce que vous avez noté et dire, ok, au vu de ce que j'ai mis dans mes 101 rêves, du bilan que je viens de faire et des priorités qui en sont ressorties, sur quoi j'ai envie de travailler en 2025? Qu'est-ce qui est important pour moi en 2025? Et là, vraiment, ça va vous aider, d'accord, à compléter.
Je regarde un peu dans le chat ce que vous dites. Clémence, comment ne retenir que 5 rêves quand il y a 8 domaines de vie? Je pense que je viens de te répondre, Clémence, en fait. Tu vois, tu te poses ces questions-là, en fait, en fonction de tes... Tu n'es pas obligé de travailler sur tous les domaines de ta vie. Et puis, honnêtement, peut-être que quand vous allez faire votre bilan, il y a des domaines de vie où vous n'allez pas être satisfait. Par exemple, je ne sais pas, moi, j'avais mis quoi? Peut-être que vous allez dire, pour les finances, je ne suis pas satisfaite. Mais clairement, ce n'est pas ma priorité. C'est pas ça, c'est que j'ai envie d'améliorer dans ma vie. C'est pas quelque chose que j'ai envie d'atteindre en termes d'objectifs parce que j'ai pas envie d'aller plus loin, plus que ça. Et donc, tu le sélectionnes pas, en fait. C'est juste pour te donner une capture. C'est une photo de ta vie à un moment T. C'est juste ça. Céline, n'est-il pas préférable de faire un bilan avant l'étape des 100 rêves? Non. Non, c'est pas préférable, Céline. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut te dire que les 101 rêves, c'est un exercice que tu fais qui doit être totalement libre. C'est-à-dire que dis-toi que si tu n'avais pas de contraintes, de temps, de ressources, etc., de quoi tu rêverais pour ta vie? Et ça ne doit pas être pollué par où j'en suis dans ma vie aujourd'hui. Les 101 rêves, c'est vraiment le but de refaire travailler ton imagination, de refaire travailler en fait les choses qui peuvent t'inspirer. D'accord, de revenir à cette inspiration dans la vie, à cet engouement, comme quand tu étais enfant. Et du coup, non, ne viens pas faire le bilan avant parce qu'en fait, le bilan va venir casser ça. L'idée, c'est pour ça que les 100 rêves sont au tout début. Au tout début, soyez comme un enfant et dites-vous de quoi je rêverais dans ma vie si je pouvais tout faire, si j'avais pas de contraintes, pas de limites. Et même si vous prenez en compte vos contraintes et vos limites, il y a des choses que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie obligatoirement. Donc non, ne faites pas le bilan avant par contre. Sinon, ça va vous couper en fait dans votre élan et c'est dommage. Ok? Les priorités, alors je lis dans le chat, les priorités, Romain, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que tu pars de ce que tu as mis dans ton bilan, les sphères de ta vie, où tu n'es pas content du résultat. Et tu te dis, est-ce que je veux la travailler? Est-ce que je veux aller plus loin? Oui ou non? Si tu dis non, j'ai pas envie de la travailler comme je disais par exemple sur le constat des finances, c'est pas une priorité pour moi pour l'année prochaine. Si par exemple je vois que mes finances c'est pas ok, que je suis pas satisfaite dans cette sphère-là et que je veux prioriser ça l'année prochaine, je la note dans mes priorités. Anne-Gaëlle, c'est un brainstorming. Exactement. Laetitia, tu dis quoi? Alors Lisa, tu as mis plusieurs commentaires. Une seule priorité par domaine de vie. Alors pourquoi les classer priorité 1, 2, 3? C'était juste parce qu'il y en a 3 à faire ressortir de ton bilan. Tout simplement. Parce que ce qui est important sur tout ce qu'on raconte là, mesdames, c'est que vous ne pourrez pas travailler sur tout en même temps. Donc à chaque fois, c'est limité. Donc là, la priorité 1, priorité 2, priorité 3... Soit tu te dis, ok, priorité 1, c'est vraiment la plus importante. 2, 3, ça vient après. Soit tu te dis juste, c'est que je suis en train de faire l'exercice. Voilà la première que je ressors. Voilà la deuxième que je ressors. Voilà la troisième que je ressors. Ne te prends pas, tu vois, ne te prends pas la tête sur ça. C'est pas important. Juste les 3 priorités qui ressortent de ton bilan. Et possiblement, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous en aurez qu'une de priorité en disant, non, moi, il y a que ce domaine-là qui me va pas. Il y a que sur ça que je veux travailler. Le reste, ça m'intéresse pas. Ok? On continue, mesdames. Après, vous avez l'outil du Vision Board. Alors, l'outil du Vision Board, qu'est-ce que c'est? L'outil du Vision Board, c'est ce qui va vous aider à visualiser ce que vous avez envie d'atteindre en 2025. Donc, vous avez fait votre liste des 101 rêves. Vous avez fait votre bilan. Vous avez établi vos priorités. Vous avez choisi vos rêves que vous transformez en objectifs. Et en fait, le Vision Board, c'est juste un outil qui va vous aider à venir illustrer ce que vous voulez atteindre. Souvent, pour visualiser quelque chose, si je vous dis pensez à un éléphant rose, comment vous pensez à l'éléphant rose? Que vous pensez à l'éléphant rose en termes d'image, en termes de mots? Comment vous pensez? Eh bien, souvent notre cerveau pense en termes d'image. Et en fait, le Vision Board, l'idée c'est d'illustrer par des images, ça peut être aussi des citations, mais des choses que vous allez découper, coller. C'est comme un petit exercice de collage de ce que vous avez envie d'atteindre. Pourquoi? Parce que en fait, ça va vous permettre de vous focuser, en français ça ne se dit pas du tout, de vous concentrer et ça va vous permettre d'illustrer vos rêves et vos objectifs. D'accord? C'est juste un outil de plus pour vous permettre de, quand vous allez regarder, de dire « Ah, je me souviens ce que je veux réaliser en 2025 ». Parce que oui, en écrivant, vous le sortez de votre cerveau, vous allez le visualiser.
mais le visualiser avec des images, en fait, c'est juste pour venir compléter le travail. Alors, Pauline, est-ce qu'un rêve peut être quelque chose qu'on ne souhaite plus faire? Exemple, ne plus dire oui quand on ne veut pas faire quelque chose. Donc, savoir dire non. Alors, en fait, Pauline, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ça peut être ça, ton rêve, mais après, quand tu vas le ressortir en objectif, il va falloir que ce soit smart. Donc, par exemple, ça veut dire, on va le reformuler après si tu veux, mais voilà, il faut vraiment que ce soit clair dans ton esprit de comment. Et pour toi, ce qui va être intéressant, par exemple, ça va être comment tu vas, si tu fais ton vision board, comment tu vas illustrer ce fait de ne plus dire oui quand on ne veut pas faire quelque chose. Je pense que l'exercice va être assez intéressant pour toi, de trouver des images qui correspondent à ça, et ça va t'aider à vraiment le reformuler en smart pour que ce soit spécifique, mesurable. Et quand je dis spécifique, ça veut dire, ok, tu dis ne plus dire oui quand on ne veut pas faire quelque chose, mais ne plus dire oui quand tu ne veux pas faire quoi? C'est quoi le quelque chose? Déjà de le définir, que ce soit une chose très précise ou sur une thématique très précise. Il faut que le quelque chose ait une forme, c'est pas assez clair. Ensuite, dans le SMART, tu as le mesurable, d'accord Pauline? Donc, c'est quoi les indicateurs qui vont te permettre de dire j'arrive, je suis en train de travailler sur cet objectif-là. Ok. Ensuite, le atteignable et le du coup réaliste, c'est au vu de ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Ça, la réponse, tu l'as déjà, c'est oui. Et le temporellement défini, c'est à quelle date tu veux avoir mis en place la stratégie pour arriver à ne plus dire oui quand en fait tu as envie de dire non. Ok. On reviendra dessus. Essaie de l'illustrer, mais oui, ça peut être un rêve pour toi. Caroline, mais du coup, les priorités... Oh là là, attendez, il y a plein de messages. Mais du coup, les priorités sont différentes des objectifs. En fait, au début, Caroline, tes priorités, elles sont différentes des objectifs. Oui, c'est deux choses différentes. Parce que la priorité, tu la ressors de ton bilan. Ok? Tes objectifs, tu les sors de tes rêves. Mais souvent, tu vas t'en rendre compte, c'est que il y a un lien, souvent, entre ce que j'ai envie d'accomplir pour mon année 2025 et ce qui est dans mes priorités. Et en fait, c'est tous les outils qu'on vous met au début, le fait qu'ils soient mis de cette manière-là, c'est vraiment l'idée pour que vous puissiez creuser. Creuser. Est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que je veux vraiment l'atteindre? Est-ce que c'est vraiment important pour moi cette année? Pour pas vous faire travailler pour rien, en fait, durant toute l'année. Anne-Gaëlle commente, mieux vaut formuler à l'affirmative la phrase car le cerveau ne comprend pas la négation. Tout à fait. Pour quand vous rédigez sur un objectif, rédigez-le de manière à, oui, au positif, à l'affirmative. Sinon, ton cerveau va aller en rebutant. Pourquoi c'est important d'utiliser pourquoi il faut que ce soit spécifique, clair, simple, mesdames? Parce que le cerveau, il faut savoir que notre cerveau ne veut pas aller dans des endroits qui sont négatifs, qui sont inconnus, qui sont flous. Donc, au plus ce sera flou, au plus vous ne définirez pas de temporalité, au moins votre cerveau aura envie d'y aller et donc il vous dira toujours « Non mais c'est bon, pas besoin de travailler sur ça, on est bien comme on est de toute manière. » Oui, Katie, être capable de dire non chaque jour en étant aligné avec ce que je veux au 31. Tout à fait, sauf que il faut quand même définir ce que c'est ce que je veux. Hein. Ensuite, mesdames, on continue. La différence entre développement personnel, temps pour soi et distraction, loisir. Alors là, c'est toi en fait qui vas choisir. C'est-à-dire que on vous a mis dans la roue des thématiques, des sphères de votre vie. Mais par exemple, moi quand je remplis mon bilan, la roue, comme je l'utilise, c'est que je mets, par exemple, je prends en compte la partie loisirs. Est-ce que j'ai des loisirs qui m'épanouissent? Est-ce que je suis satisfaite de mes loisirs? Est-ce que je passe suffisamment de temps dans mes loisirs? Je ne prends pas la partie distraction. Il y a des gens qui choisissent le distraction. Et le distraction, ça va être... Et il y a des gens qui, du coup, la distraction est liée en fait au loisir. Il y a des gens qui vont dire, mais en fait, moi, ma distraction, je ne sais pas, c'est de passer du temps sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me rends compte que tous mes loisirs, quand j'ai du temps, la seule chose que je fais en termes de loisirs, c'est passer du temps sur les réseaux sociaux. Ok? Ok, pas de souci. Pour celles qui n'ont pas pu se connecter au début, etc., ne vous inquiétez pas. Il y a un replay qui sera disponible. Ce sera envoyé par mail. Ce sera aussi dans l'événement Facebook. Donc, vous inquiétez pas. Vous aurez tout. Ok, on continue. Du coup, pour la suite.
Ensuite, vous avez, après le vision board, vous allez avoir le planning de générosité. Ok? Donc, le planning de générosité. Et ensuite, après le planning de générosité, vous avez aussi la partie du budget. Donc, ça, c'est deux choses qui sont liées à des finances, mais pas que. Le planning de générosité, c'est vraiment l'idée d'être intentionnel dans ce que vous mettez dans votre temps, ce que vous en faites. Et du coup, la générosité, ça s'exprime par les finances, mais pas que. Ça s'exprime donc par le temps, ça s'exprime par l'encouragement. Et en fait, l'idée du planning de générosité, c'est de vous faire réfléchir à ça. Parce que ce qu'on sait aujourd'hui, ce qui est clair pour les études, c'est que la gratitude est un élément puissant dans l'atteinte des objectifs, mais pas que aussi dans la satisfaction générale de la vie. Et donc, du coup, l'idée, c'était de travailler la reconnaissance en disant, OK, je sais que la gratitude, c'est hyper important dans ma vie et je sais que l'un des liens qui m'amène à la gratitude très rapidement, c'est la générosité. Donc, le planning de générosité, il est là en fait pour vous dire, pense à être généreux dans ta vie, que ce soit en termes de temps, en termes de finances, en termes d'énergie, en termes d'encouragement avec tes paroles, parce que ces choses-là, ce sont des choses qui vont t'aider à être reconnaissante beaucoup plus rapidement et la reconnaissance est un élément indispensable dans l'atteinte de nos objectifs et dans notre épanouissement personnel. D'où le fait est que vous ayez un planning de générosité. Et vous avez vu, il fonctionne par trimestre. Et ensuite, vous avez le budget. Le budget, là, l'idée, c'est que vous soyez sérieuse sur votre budget. L'idée, c'est de réfléchir à vos finances. Bien souvent, il y a beaucoup de personnes qui ont des objectifs financiers. Et là, on reprend les bases des finances. Avant même d'avoir des objectifs financiers, il faut savoir gérer ses finances. Et donc là, toute la partie, la double partie, votre budget, c'est des réflexions sur les finances, sur le budget. Comment faire un bon budget, comment faire en sorte que mes rêves que j'ai notés au début, eh bien, s'il y a des rêves qui nécessitent des finances, on les reporte ici, d'accord? C'est réfléchir. Et tous les mois, pareil, vous allez avoir la partie mon budget mensuel. Pourquoi? Parce qu'on fait un budget en début d'année, voilà les charges, voilà les revenus, voilà les variables, voilà l'épargne. Et tous les mois, eh bien, on vient réajuster pour dire, OK, est-ce que je suis toujours mon budget que j'avais dit? Est-ce que je mets l'argent de côté que j'avais dit? Et ça va vous aider à être du coup, eh bien, précise, à être concentré sur ce que vous avez dit que vous feriez avec votre argent parce que votre argent va être un moyen, va être une ressource nécessaire dans l'atteinte de vos rêves et de vos objectifs. Donc, vous avez le budget annuel et puis tous les mois, vous avez un suivi. Carole, pourquoi par trimestre sur le sujet, sur le planning de générosité? Parce qu'en fait, au mois, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup à faire. Donc, c'est comme, il y a 5 rêves, 5 objectifs. Tu verras, il y a 3 priorités dans vos to-do list. Les to-do list de chaque jour sont limitées parce qu'en fait, il n'y a pas que ça dans votre vie. D'accord? Donc, le planning de générosité, c'est déjà de se dire si je m'engage envers une personne, avec un peu de temps, avec des ressources financières ou autres, c'est déjà suffisamment bien. OK? L'idée, c'est de l'inclure dans notre vie, mais de ne pas avoir la pression pour ça. Ensuite, Pauline, est-ce qu'on peut diviser le budget personnel et le budget professionnel lorsqu'on a une entreprise? Je te conseille, oui, Pauline, de le faire. Après, à voir comment tu vas utiliser ton planeur. D'ailleurs, je vais répondre à cette question à ce moment-là. Il y a des filles qui me disent, mais moi, Florie, je veux utiliser mon planeur pour le perso. OK. Et il y en a d'autres qui disent, oui, mais moi, je veux utiliser mon planeur pour le pro. Est-ce que je peux avoir 2 planeurs? Non, franchement, moi, je ne recommande pas d'avoir 2 planeurs parce que tu doubles le travail. Donc, en général, soit tu mets tout dans ton planeur parce qu'il y a suffisamment de place pour tout mettre, clairement. Mais là, par rapport à ce que tu me dis, bon, le budget, c'est toi qui choisis. Si j'étais toi, je mettrais le budget personnel dans le planeur et je ferais le budget professionnel dans un outil autre. En général, un outil au niveau digital, c'est mieux, ou numérique, d'accord, un fichier Excel, etc. Parce que pour une entreprise, souvent, là, le budget que tu as pour on va dire un budget personnel, ça suffit. Mais pour une entreprise, il faut généralement beaucoup plus de lignes. Tu as besoin d'avoir des formules, etc. Donc, si tu choisis en fait d'utiliser le planeur pro-perso, je te conseille d'utiliser le budget pour la partie pro et le perso pour la partie perso. OK? Caroline, tu peux donner un exemple pour le planning de générosité. Tu veux un exemple comment, Caroline? Tu veux savoir par exemple ce que tu mets à l'intérieur du planning de générosité? En fait, tu réponds juste aux questions. Qui vais-je encourager ce mois-ci?
Par exemple, si tu te dis j'ai une amie, je sais qu'elle va pas très bien en ce moment, j'ai envie d'être là pour elle, mais en même temps c'est pas évident parce que le quotidien fait que, dans ton planning de générosité, tu peux te dire ok, ce trimestre je vais me concentrer sur elle. Et donc comment, qui vais-je encourager ce mois-ci? Cette amie X, ok, sous quelle forme? Peut-être ça va être juste quelque chose qui dit je vais lui envoyer un petit message toutes les semaines pour voir comment elle va, je vais lui passer un coup de fil, tu vois, je vais penser à elle en lui envoyant un cadeau, ça c'est toi qui vois. Ensuite, avec qui vais-je passer le plus de temps ce mois-ci? Eh bien, ça, c'est toi qui vois pareil. Mais on sait que notre temps est hyper serré, hyper court, qu'on n'a pas, selon ce qu'on vit, selon notre cadre social, etc., on n'a pas 1000 heures de trop dans la journée. L'idée, c'est d'être intentionnel en disant avec qui je vais passer du temps ce mois-ci, ce trimestre-ci, etc. Et pour peu que tu aies mis que tu voulais encourager une amie et qu'en plus, elle n'est pas loin de toi, tu peux aller la voir, par exemple. Et dans quoi vais-je dépenser mon argent? C'est pareil, en fait. Souvent, la générosité, elle passe par les finances. Et souvent, on ne se rend pas compte, en fait, qu'on finance des choses qui ne nous conviennent pas. C'est des questions qui sont là pour vous faire réfléchir. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir dans le planeur non plus. Il y a beaucoup d'outils. Ils sont pensés d'une manière pour que la méthode soit la plus complète possible. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé de tout remplir si c'est trop pour vous. Moi, je préfère que vous focalisiez, concentriez sur tel et tel outil, de bien l'utiliser plutôt que d'essayer de tout remplir et en fait de vous sentir débordé. L'idée, c'est pas de vous sentir débordé. L'idée, c'est vraiment, le planeur, il est le plus complet possible. Si vous arrivez à bien utiliser tous les outils, franchement, votre année 2025, ce sera plus la même. Mais si vous sentez que c'est trop pour vous, allez-y pas à pas, step by step. Vous n'êtes pas obligé. Ok? Ménicaire, tu dis bonjour, est-ce que le choix des 3 domaines prioritaires à travailler doit forcément concerner les zones basses ou même les zones hautes peuvent être choisies si on en a envie? C'est toi qui choisis. Tu peux choisir les zones hautes si tu en as envie, si tu veux aller encore plus loin. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est vous qui voyez en fonction du bilan que vous avez établi. Si vous voulez aller encore plus loin dans quelque chose qui marche déjà, allez-y. Si vous voulez aller plus loin dans quelque chose qui ne marche pas, allez-y. Vous savez, vous connaissez, vous savez de quoi vous avez besoin. Ok? Lauriane, on est obligé de faire l'aspect budget? Non, Lauriane, tu n'es pas obligé. Comme je te dis, il y a beaucoup d'outils. Tu utilises les outils qui sont nécessaires pour toi. Et après, tu verras par la suite si, en y revenant, est-ce que ça a un intérêt ou pas. Si tu penses que ça n'a pas d'intérêt, tu ne le fais pas. Nous, on a mis en place en fait une méthode qui fonctionne, qui permet d'atteindre ses objectifs. Et du coup, on croit, et je crois profondément que ça passe aussi par bien gérer ses finances. Mais si tu gères déjà bien et que tu as ce qu'il faut et que tu n'as pas besoin, tu n'utilises pas. Si tu trouves pas, pour le vision board, tu dis si je trouve pas des images qui me correspondent dans les magazines, eh ben tu vas sur internet et tu cherches tes propres images. Ça peut être Pinterest, ça peut être sur Google Images, ça c'est facile à trouver. Et si tu ne trouves pas des images qui te correspondent, tu peux les dessiner aussi. Oui, dans la partie vision board, c'est pour illustrer. Vous illustrez de la manière que vous voulez. Si vous avez envie de dessiner, si vous êtes bonne en dessin ou si vous n'êtes pas mais que vous aimez dessiner, allez-y, dessinez aussi. Il y en a qui vont sur Google Images, c'est ça, qui impriment. Il y en a qui font Sophie, si on est plus à l'aise avec un agenda classeur A5 type Filofax. Oui, donc là, tu es vraiment sur on va dire un agenda classique. Bilan priorité dans cet agenda. Dans cet agenda, sans utiliser la partie agenda de Write Your Story. Tu peux, Sophie, tu peux. Après, moi, comme je dis, dans le quotidien, je ne recommande pas d'avoir 2 outils d'organisation et de planification parce que ça fait beaucoup et qu'après, il faut avoir le temps de les utiliser. Mais encore une fois, ce sont des recommandations. Toi, tu sais comment tu vis ton quotidien, comment tu utilises. Ok? Pour le vision board, pour terminer, moi, ce que je fais en général, c'est que j'utilise j'aime bien des images, des citations. Moi, c'est ce qui me parle le plus. Voilà. Bon, et souvent, je vais dans des magazines parce que j'aime bien le fait de découper, d'aller feuilleter les magazines. En fait, voilà, c'est vraiment tout un exercice que j'aime faire. Ok? Donc, maintenant, on continue. Après, vous avez votre page de votre thématique. Donc ça, vous voyez, par exemple, c'est ma petite fille qui m'avait customisé ma page thématique Réfléchir. Donc, dans vos planeurs, vous allez avoir la page thématique. Donc là, c'est sur quel sujet on va travailler tous les mois dans la double page mensuelle. Donc, pour notre planeur, c'est les fondements. C'est les fondements de l'organisation. Et pour le planeur de Pauline, vous allez avoir... Bougez pas, j'y arrive. Hop, 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 hop. Il est là. S'aligner. Donc,
vous avez votre double page. Donc ça, c'est la double page mensuelle où on va parler d'un sujet de développement personnel qui vous aidera dans votre croissance personnelle. Donc, comme je disais en début d'atelier, en fonction du planeur que vous avez, les sujets ne sont pas pareils. Vous avez, pour celles qui ont le planeur Collab Pauline, c'est les sujets de Pauline. Pour celles qui ont notre planeur, c'est nos sujets à nous, c'est mes sujets à moi. Ok? Donc après, je reviens sur cette page-là. Ensuite, vous avez mes objectifs du mois et mon budget du mois. Donc, on en a parlé. Ces objectifs du mois, ils sont liés à ce que vous avez mis dans la première partie rêve et objectifs. Donc là, en fait, l'idée, c'est de vous dire à chaque mois quelle est l'étape sur laquelle je vais travailler ce mois-ci pour atteindre ce que je me suis fixé en début d'année. Et en fait, vous reportez. D'accord? Et le budget mensuel, pareil, c'est pour celles qui veulent, c'est faire votre budget mensuel. Julie, j'ai bugué quand on parlait du pro et perso. On peut donc mixer le pro et le perso au même endroit ou il vaut mieux le conserver que pour le perso. Je suis indépendante, mon travail est beaucoup lié à ma vie perso. Julie, comme je disais, moi je mixe les deux. C'est-à-dire que je pense que c'est bien d'avoir pro et perso au même endroit parce que sinon ça multiplie les outils. Et donc en vrai dans le quotidien, ça multiplie les chances de ne pas utiliser certains outils au profit d'autres. Par contre, je parlais du budget. En fait, je disais pour le budget, si tu as deux budgets différents, le budget pro et le budget perso, moi je recommande d'utiliser le planeur pour le pour le perso parce que en termes de budget, c'est plus logique l'espace qu'il y a dans le planeur papier pour le perso. Et pour le pro, en général, on a besoin de formules, on a besoin de plus de choses. Donc, si tu vois que tu as un budget qui est assez conséquent, par exemple, moi, pour My Blueprint, jamais j'utilise le budget du planeur. Non, j'ai un outil spécifique pour mon entreprise sur mon ordinateur. D'accord? Le budget dans le planeur, c'est vraiment mon budget perso. C'est mes dépenses à moi et encore sur certains sujets, etc. Ok. Laetitia qui dit quelle amitié, Laetitia, on sent l'expérience. Tout à fait. Bah oui, après, il y en a, les filles, c'est des pros des planeurs. Hein, je vous dis, elles ont 4, 5, 6, 7 planeurs dans ce live. Donc, ok, on continue. Julie, dans le budget, l'épargne, on met aussi le stock pour les rêves ou il vaut mieux faire épargne de sécurité, investissement long terme. Ça, c'est toi qui choisis en fait ce que tu veux mettre dans ton épargne. Ça dépend les lignes que tu as déjà dans ton budget actuel, Julie. Il y a des gens qui n'ont pas par exemple, d'investissement long terme, qui ont que épargne de sécurité. Et il y en a qui ne l'appelleront pas épargne de sécurité, par exemple. Toi, tu l'appelles comme ça. Donc, c'est toi qui mets ce que tu veux. En tout cas, ce que je recommande, moi, c'est d'avoir une ligne qui est pour ton épargne de sécurité, une ligne investissement long terme, et ça, c'est toi qui sais ce que tu mets derrière, et une ligne pour les rêves. Moi, dans mon budget personnel, il y a une ligne objectifs et rêves que je remplis parce que je sais que souvent, ce qu'on a envie d'atteindre, ça va passer par une case finance. Mais Nika, qu'est-ce qui change par rapport au planeur précédent avec Mavic? Ménicaire, ce qui change, c'est que le planeur avec Mavic était une collaboration, comme l'est cette année le planeur avec Pauline. Ce qui change, ce sont les contenus mensuels, donc la double page, liée à des sujets de développement perso. C'est juste ça. Quand c'est des collaborations, ce sont les personnes avec qui on collabore qui font ces contenus-là. Quand c'est nous, c'est nous. C'est ça. Sinon, la méthode, les outils, c'est les mêmes. Ok? Bon, ensuite, ce que vous avez, c'est que vous avez le tracker. Le tracker, c'est l'outil qui va vous permettre de traquer ce que vous faites, si vous avez des choses à traquer. Donc, ça, en général, c'est l'outil où, oh là là, c'est compliqué, à quoi ça sert? Eh bien, le tracker, en fait, c'est ce qui va vous permettre de voir si dans le mois, vous avez fait ce que vous avez dit, et ça va être peut-être sur des habitudes, sur des choses que vous voulez mettre en place. Ça va être aussi sur vos objectifs. Par exemple, moi, je vous montre. Ça, c'était mon tracker, un mois de tracker. Donc, en général, comment je le customise? C'est que l'exercice, c'est fait exprès qu'il n'y ait pas de date sur votre tracker, c'est pour que vous fassiez l'exercice. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets la date. Je mets les jours qui correspondent à la date. Ok? Et après, vous avez vu, je divise par semaine. Je trouve ça plus visuel et ça m'aide à bien visualiser la chose. Et après, à l'intérieur, je mets des choses que j'ai envie de traquer. Of course. Donc, rappelez-vous, dans un de mes objectifs 2024, moi, j'avais dit, l'une de mes priorités, c'était ma spiritualité et c'était l'un de mes objectifs, d'accord? C'était lié. Donc, dans le tracker, je mets des points liés, des actions liées à ma spiritualité que j'ai envie de traquer. Par exemple, ça va être lire ma Bible tous les jours. Et en fait, je colorie quand je l'ai respecté et quand je ne l'ai pas respecté, tout simplement. J'ai mis toute ma routine sportive dans mon tracker. Natation, renfo, surf, etc. Et à chaque fois que je le fais, je mets des couleurs. Et en fait, ça m'aide à la fin du mois de dire, ok, qu'est-ce que j'ai respecté, qu'est-ce que j'ai pas respecté et comment je peux améliorer pour le mois d'après. D'accord? Il y a eu un moment où j'ai fait un jeûne de café, donc j'ai noté quand est-ce que je buvais pas de café.
vous mettez en fait ce qui est important pour vous dans le tracker. Lauriane, on a plein d'outils pour customiser le planeur. Ça m'étonne que tu dises les onglets à coller, tu es en rupture. Non, les onglets, on les a. Je pense que ce dont tu parlais, c'était certains stickers. C'était ceux-là où il n'y en avait plus à un moment donné et après ils sont revenus. Mais en fait, on a plein de stickers différents. Donc les onglets à coller, c'est les onglets mensuels, mesdames. Et en fait, ils ressemblent à ça. Donc, on en a, selon le coloris que vous avez de planeur, on a des bleus, des noirs, des marrons, des nudes. Donc ça, c'est les onglets mensuels. C'est ce qui vous permet de faire ça là. Vous voyez, ça c'est bon. C'est mon planeur, il commence à être un peu usé, celui de 2024. C'est janvier, février, etc., etc. Et vous avez aussi un onglet rêve, un onglet bilan. Ça permet d'aller dans votre page directement. C'est beaucoup plus facile. Donc cette année, on a eu des nouveaux coloris. Le nude et le noir étaient déjà là l'année dernière. Cette année, on a aussi le bleu pour celles qui ont le planeur bleu. Et on a le marron pour celles qui ont le léopard. Ok. On a aussi des nouveaux stickers cette année. C'est ceux-là. Donc, je suis désolée parce qu'il y a beaucoup de soleil. C'est les stickers. Donc, il y a important, repos, anniversaire, urgent. Il y a des petits cœurs, des avions, des checks, etc. Ça, c'est pour customiser tout l'intérieur de votre planeur. Donc, les onglets mensuels et les stickers intérieurs, c'est sur le site. C'est dans la partie stickers. Et ça vous permet de customiser l'expérience, personnaliser votre planeur. Ok. Vous aviez aussi sur le site ceux-là. C'est de ceux-là dont je pense que tu parlais. Et en fait, ceux-là, à un moment donné, oui, il n'y en avait plus. Maintenant, on en a remis en stock, on en a reçu. Il en reste, mais très, très peu. Donc, vous voyez après, ceux-là, par exemple, ça peut faire ça aussi dans un planeur. Donc, c'est pas des stickers mensuels. C'est pour faire comme des onglets. Donc ça, moi, j'ai utilisé ça avant et maintenant, j'utilise les onglets mensuels. Je trouve ça beaucoup, beaucoup plus pratique. Après, on a les porte-stylos. Donc ça aussi, moi, j'aime bien le fait de pouvoir avoir toujours un stylo qui est accroché à mon planeur. Et en même temps, ça peut faire office de marque-page aussi, ce que j'aime beaucoup. Même si après, à l'intérieur, vous avez quand même des marque-pages. Mais voilà, ça, les porte-stylos, on les utilise. Dans les accessoires, vous avez aussi les surligneurs. Parce que on vous conseille pour votre organisation et votre planification de faire des codes couleurs. Et c'est là où j'en viens du coup à l'outil suivant. Pour les stickers, c'est tout sur le site. Si vous avez une commande qui n'a pas encore été envoyée, vous pouvez écrire sur le mail hello@myblueprintvf.com. Ok, c'est le mail du service client. Donc, vous nous écrivez, on voit si c'est possible ou pas de rajouter. Si ça, je vous garantis rien. Vous écrivez directement à ce mail-là. Est-ce que les thèmes trackers sont à rapporter tous les mois ou on choisit au mois le mois ce qu'on veut suivre? Là, c'est pareil, ça dépend de ce que tu veux en fait. Moi, par exemple, je sais que mon objectif, c'était un objectif spirituel, par exemple. Et de ce fait, pendant plusieurs mois, toute l'année, j'ai traqué ça. Parce que c'était important pour moi, parce que je voulais être sûre d'avoir repris une routine qui fonctionnait. Et pour qu'une routine fonctionne, pour qu'une routine fonctionne, on passe par quoi? On passe par l'habitude. Et pour que l'habitude fonctionne, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Et pour savoir si ça fonctionne, le critère d'une habitude, d'une routine qui fonctionne bien, c'est que c'est devenu automatique. On ne se pose plus la question de j'ai envie, pas envie, je le fais. Donc, au plus tu traques, au plus tu sais. Et au plus tu répètes, au plus tu automatises. Donc, pour moi, c'est toi qui vois. Il y a des choses peut-être qu'il y aura qu'un mois où tu voudras savoir si tu l'utilises bien, si c'est ok, etc. Tu mets que sur un mois. Après, quand tu es sur des habitudes, des choses que tu travailles sur du long terme, des routines à implémenter, de mon point de vue, c'est quelque chose que tu dois remettre régulièrement. Je veux boire 1,5 litre d'eau par jour. Eh bien, ça, je dois le traquer pendant plusieurs mois pour être sûr qu'en fait, je l'automatise et que je le fais régulièrement. Et le tracker, c'est vraiment ce qui va vous aider à être, pour qu'une habitude fonctionne, il faut un déclencheur, un trigger en anglais, et il faut une récompense. Le tracker, c'est ce qui permet de dire est-ce que j'ai fait et comment je me récompense. Donc, c'est vraiment un outil qui permet d'aller plus loin dans la mise en place des habitudes et des routines. Il y a Audrey qui dit dans le chat, j'avais le coucher avant 22 h, je l'ai retiré de mon tracker parce qu'il est devenu très habituel. C'est ça. En fait, au moment où vous automatisez, que votre cerveau vous pose plus... En fait, savoir comment une habitude est automatisée, vous vous posez plus la question de est-ce que vous avez envie ou pas, c'est que ça se fait tout seul. Dès que ça se fait tout seul, passez à autre chose. Julie, les objectifs mensuels, ce sont les objectifs annuels définis en action du mois. Yes.
Non, les objectifs ou de nouveaux objectifs spécifiques. Non, Julie, les objectifs mensuels, c'est tes objectifs du début d'année que tu as dit que tu ferais et que tu vas faire. Mais pour que tu y arrives, il y a des étapes et en fait, chaque mois, tu mets une étape. Une fois que c'est fini, tant mieux, tu as réalisé, tu peux passer à autre chose. Mais en fait, c'est ça que tu reportes. Ne changez pas tous les mois en fait. Parce que l'idée avec le planner, c'est de vous concentrer. C'est pour ça que je vous disais, la planification, c'est définir des objectifs et mettre en place une stratégie pour les réaliser. Je me concentre sur 2025, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre et je vais faire en sorte que tous les mois, je travaille dessus. Ensuite, dans votre planner, vous avez le tracker, on en a parlé, et vous avez, pour celles qui connaissent, vous avez la page optimisation et semaine type. Optimisation, c'est quoi? Optimisation, c'est le code couleur. Moi, c'est ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire qu'en début d'année, mais attention, je vous partage mon utilisation qui n'est peut-être pas la vôtre. En début d'année, j'aime bien me dire, pour chaque objectif que j'ai, je vais mettre un code couleur, d'accord? Et donc, ce que je fais, c'est que quand je vais dans cette page-là de l'optimisation, je définis le code couleur. Donc, violet, cette année, c'était travail. Rose, c'était le couple. Orange, jaune, c'était les activités de ma fille. Les temps bleus, c'était les vacances, etc., etc. Et en fait, ce code couleur, moi, je l'utilise partout. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vais écrire mes objectifs, vous voyez, mes objectifs sont écrits avec des couleurs parce qu'en fait, je les reliais à mon code couleur. Et après, quand je vais dans ma vue mensuelle, j'utilise encore mon code couleur. Comme ça, je sais en fait ce qu'il y a dans mon mois, ce qui est en lien avec les vacances, avec le travail, avec ma fille, avec mon couple, avec mes objectifs, etc., etc. Donc pareil, le code couleur, c'est un outil de plus pour vous aider à devenir encore plus efficace et vous n'êtes pas obligé de le respecter, de le mettre partout. Il y en a qui le mettent que dans la vue mensuelle ou que dans la vue hebdomadaire. Moi, je le mets dans la vue annuelle, dans la rédaction de mes objectifs, je le mets partout, mais c'est mon utilisation. Il y en a qui le mettent que dans les vues annuelles mensuelles. Et dans une vue annuelle, ça donne ça. Ça, c'est ma vue. Bon, attendez, je vais enlever, mais voilà. Ça, c'est la vue annuelle. Vous voyez, bleu, ben, directement, le bleu, c'est toutes les vacances de ma fille, par exemple. Quand j'ai un planeur, l'une des choses que je fais en premier, c'est prendre cette vue annuelle et mettre toutes les vacances des enfants. C'est le plus simple, parce que ça va m'aider à organiser beaucoup de choses après dans la suite. D'accord ? Donc, le code couleur, c'est vous qui voyez comment vous le remplissez. Pareil, il y a 6 cases. Vous n'êtes pas obligé de mettre 6 couleurs différentes. Ok. Et après, vous avez la semaine type. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu? Je vais lire les questions et après, juste, je vous parle un peu de la semaine type. Je ne sais pas si tout le monde connaît, parce que la semaine type, c'est quand même un outil que tout le monde ne connaît pas, qui est super pourtant, en gestion du temps, c'est de la bombe atomique. Alors, est-ce que le workbook peut être utile si on a déjà le planner? Pauline, le workbook, c'est pas un outil de planification, enfin, c'est pas un outil d'organisation, ça c'est certain. Tu vas pas pouvoir, il n'y aura pas toute la partie organisationnelle du planner. C'est un outil qui peut t'aider dans ta réflexion de planification sur ce que tu as envie de vivre, ce qui est important pour toi dans ta vie, etc. Dans le workbook, en fait, tu vas retrouver trois piliers différents. Moi qui je suis, mon identité, mon alignement, les autres, mes relations avec l'autre et mon organisation. En fait, tu as plein de sujets de réflexion pour t'aider dans ta connaissance et le développement de compétences. Mais ce n'est pas un outil d'organisation. Donc, le workbook et le planner sont vraiment des outils différents. Le workbook vient vraiment compléter l'expérience planner dans la planification, le développement de qui je suis, se connaître mieux, ma relation avec l'autre, mon organisation, comment je fonctionne. Mais ce n'est pas un outil d'organisation. Donc oui, il est utile, il est complémentaire, mais c'est pas du tout, tu vois, c'est pas les mêmes utilisations. Julie, ok, compris, trop hâte de l'utiliser, ça va me changer de l'agenda avec tous mes carnets papier autour qui n'étaient pas optimisés. C'est ça. L'idée, c'est qu'en fait, pourquoi le planner est un peu gros quand même et que vous avez beaucoup d'outils, même s'il est super léger. Ça, on est contente parce que c'est la qualité du papier qui fait ça. C'est parce qu'en fait, clairement, l'idée, c'est d'avoir tout dans un seul et même outil pour que vous arrêtiez de vous éparpiller avec plein de trucs partout. L'amitié Jen dit, une habitude prend au moins 66 jours pour être véritablement ancrée. Une habitude prend en fait jusqu'à 90 jours selon les études et c'est une moyenne. En fonction de l'habitude, en fonction de comment vous l'implémentez dans votre vie, cela pourra prendre même plus de 90 jours. Donc c'est pour ça que traquez. Ne vous arrêtez pas au fait que, ok, au bout d'un mois, c'est pas bon. Non, 90 jours en moyenne. Ça fait 3 mois. Donc vous avez le temps. Et ça dépend de l'habitude que vous voulez implémenter. Ce qui est important dans les habitudes, pensez toujours à ce que je vous disais, le trigger et la récompense. Qu'est-ce qui déclenche mon habitude, ce que je veux mettre en place?
le déclencheur et qu'est-ce qui me permet de continuer. C'est les récompenses que j'associe à le fait d'y arriver, de m'y tenir. Combien de temps accordes-tu à ton planeur chaque jour pour bien t'aligner? Nathalie, en fait, l'idée pour le planeur, pour bien l'utiliser, c'est concrètement, une fois par mois, tu l'utilises pour visualiser le mois qui arrive, d'accord? Donc moi, ce que je fais en général, c'est je prends un temps, le week-end avant, le dernier week-end du mois, pour prendre mon planeur, regarder ma vue mensuelle, qu'est-ce qui se passe dans le mois qui arrive, quelles sont les informations importantes. Et puis après, donc ça c'est une fois par mois pour la vue mensuelle, le mois qui arrive. Et après, en fait, franchement, c'est 5 minutes par jour. Tous les matins, j'ouvre mon planeur, je regarde ce que j'ai à faire pour la journée. Et tous les soirs, je regarde ce qui va se passer demain. Et puis après, voilà, mon planeur, je l'ai partout avec moi. On a créé un planeur qui est qu'on voulait transportable en fait. Donc, il est assez épais. Vous avez 270 pages quasiment. Mais on utilise des papiers haut de gamme qui sont hyper résistants et en même temps qui sont légers pour qu'en fait, ce planeur, vous puissiez le mettre dans votre sac à main. Et le planeur, il se transporte partout. L'idée, c'est que vous l'utilisiez tout le temps. Donc, vous avez un rendez-vous, vous le notez, vous avez quelque chose à noter, vous avez des pages de notes à l'intérieur. Vous pouvez l'utiliser tout le temps, mais pas besoin de passer des heures dessus. Moi, ce que je fais, c'est une fois par mois, je regarde ce qui va se passer dans le mois qui arrive. Tous les jours, le matin, juste je l'ouvre, je regarde ce que j'ai à faire. Le soir, je referme, je regarde ce que j'ai à faire pour le lendemain. S'il y a des choses que je n'ai pas fait, si je dois les décaler, je fais ça. Et une fois par semaine, le dimanche, pareil. Le dimanche, en fin de journée, je regarde ce qui se passe dans la semaine d'après. Planifier, c'est aussi être au courant de ce que vous mettez dans votre temps. Hein. Donc, tu vois, en gros, tu l'utilises 5 minutes par jour, le matin et le soir. Ça encadre ta journée. Qu'est-ce que j'ai à faire le matin? Est-ce que je l'ai fait? Le soir. Le dimanche, qu'est-ce qui se passe dans la semaine qui arrive? Et une fois par mois, qu'est-ce qui se passe dans le mois qui arrive? Voilà. Ok, mesdames, on continue? Si vous avez des questions, continuez. Je vois que les filles, Audrey répondent. Il y a Pascal qui est là aussi. Jen, c'est une adepte. Donc, merci beaucoup les filles. On continue. Donc, la semaine type. Oui, c'est ça. Est-ce que vous connaissez la semaine type? La semaine type, c'est un outil organisationnel de gestion du temps. La semaine type, c'est vraiment l'outil qui vous permet de dire ok, je vais essayer d'optimiser mon organisation et je vais essayer de faire en sorte que toutes les semaines, elles soient identiques en termes de choses que j'ai à faire, en termes de thématiques dans le travail, dans, je sais pas moi, le sport, etc. pour optimiser. Donc, elle est découpée, on découpe vos journées en matin, midi, soir, en gros, hein, grosso modo. Donc, par exemple, que je vous explique. Donc, moi, par exemple, pour My Blueprint, dans ma manière de travailler pour mon entreprise, je travaille toujours de la même manière. Je sais que le lundi, je travaille sur tel sujet. Le mardi, sur tel sujet. Donc, vous voyez, par exemple, le lundi, en début d'année 2024, le lundi, c'était création de contenu le lundi matin et boîte mail. Voilà. Ensuite, entre midi et 2, c'était réunion stratégique et réunion web. Et ensuite, c'était rien du tout. École à 16h pour aller chercher ma fille. Et après, il y avait autre chose qui s'enchaînait. Le mardi, c'était, je vais vous donner que l'exemple de la semaine type pour le travail. Le mardi, c'était réunion de produit le matin et mail. Ensuite, c'était développement produit. Ça, c'était le mardi. Mercredi, c'est off. Jeudi, c'était administratif, juridique et comptabilité. Donc, j'ai 3 créneaux comme ça. C'est toujours la même chose. Ensuite, j'avais ressources humaines et école. Et le vendredi, focus produit, processus à optimiser et veille stratégique. Et en fait, c'est comme ça qu'on définit une semaine type. C'est-à-dire que votre cerveau va automatiser le fait que le lundi matin, quand il arrive au bureau, il sait ce qu'il y a à faire. Ok, on est lundi matin, donc le lundi matin, je fais ça et je fais ça. Et après, dans les faits, les tâches vont changer. Bien entendu que par exemple, quand je crée du contenu le premier lundi du mois, c'est pas la même chose que quand je vérifie mon contenu le 3e lundi du mois. Sauf que je suis toujours dans le créneau contenu. Ok? Ou par exemple, quand je suis dans le créneau finance de My Blueprint le jeudi matin, il y a un jeudi où je vais être en lien avec déclaration de TVA et tout le tralala. Il y a un jeudi où je vais être remplissage du tableau de bord, optimisation de la trésor, etc. Vous voyez, les tâches, c'est pas les mêmes, mais en fait, c'est les thématiques qui restent les mêmes. Et ça, c'est un outil d'organisation et de gestion du temps hyper important parce que ça permet d'optimiser au maximum et de devenir beaucoup plus efficace. Pascal a parlé elle vous a dit Boost Your Time, c'est une super manière de compléter l'expérience planeur.
pour Boost Your Time, Laetitia, tu as les infos sur notre page Instagram. On a un Linktree où tu as plein d'informations. Tu as les informations sur Boost Your Time. Sur notre site web aussi, on a un onglet qui s'appelle Boost Your Time. C'est notre formation de gestion du temps. Donc, tu peux retrouver là si ça t'intéresse. C'est vraiment pour optimiser. Et là, on reprend les fondements de la gestion du temps. Donc, mesdames, au passage, juste petit message informatif. J'en profite parce que vous êtes là. Je te mets le lien de la formation Boost Your Time. C'est ici. Mesdames, la gestion du temps, ça s'apprend. C'est pas parce que vous êtes des femmes que vous êtes censées savoir faire, en fait. Ça s'apprend. Connaissances et compétences. Tan qui dit planifier, c'est être au courant de ce qu'on met dans notre temps. C'est beau. Ah, je suis désolée parce que je parle vite. En fait, je veux tellement vous dire deux choses. Planifier, c'est être au courant de ce qu'on met dans notre temps. Et du coup, tu sais quoi? C'est être au courant de ce qu'on met dans notre vie. Parce que tout est déterminé par notre temps au départ. Je peux avoir le meilleur planeur du monde, la meilleure stratégie pour atteindre mes objectifs. Mais si je n'ai pas le temps pour l'utiliser et pour me poser, pour développer ma stratégie et travailler sur les étapes que j'ai données, il ne se passera rien dans ma vie. Ok, mesdames. Non. Alors, est-ce que j'ai aussi un agenda online? Non. On avait une version digitale du planeur à un moment donné. Pour le moment, on l'a enlevé puisque j'aimerais bien la refaire. Mais du coup, il y en a pas pour le moment. Pourquoi il y a 3 cases par jour dans la semaine type? Parce que tu gardes cette notion que tu as des créneaux dans tes journées du matin, de l'après-midi et du soir. L'idée, c'est vraiment de faire une découpe matin, tu vois, après-midi, soir. Ou matin, midi, après-midi, tu vois, en fonction de ce que tu as besoin. Normalement, on peut considérer qu'on a 5 blocs importants dans une journée. Matin, midi, après-midi, fin de journée et soir. Moi, là, pour simplifier, déjà, j'en ai mis 3 dans le planeur. C'est déjà pas mal si tu les utilises comme ça. Ok? Ok, mesdames. On continue. Parce que ça fait déjà 1h15, ça passe vite, vite, vite. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Là, on va passer sur la partie organisationnelle du planeur. Donc, organisationnel, c'est quoi? Vous avez, après la semaine type, vous avez janvier, donc la vue mensuelle, ok? Vue mensuelle et vue hebdomadaire. Donc, sur la vue hebdomadaire, j'attire juste votre attention sur la to-do list et sur les choses à remplir là. Donc, en général, on a limité les to-do, vous avez vu. L'idée, c'est qu'une fois que c'est rempli ça suffit. Il y en a parfois qui me disent, mais Florie, pourquoi il n'y a que 6 cases? En fait, parce que si déjà tu remplis toute ta to-do, plus tout ce qu'il y a là, c'est que clairement, tes journées sont bien remplies, pas besoin d'en mettre plus. Ce qui est important de comprendre, c'est que le digital ne vous dira jamais stop, jamais non. Là où le planeur papier va vous dire stop, c'est-à-dire une fois que c'est rempli, on arrête. On arrête d'essayer d'en mettre trop dans notre temps. Bien gérer son temps et être productif, ça veut dire mieux faire en moins de temps et arrêter de surcharger. Donc, nous, on n'est pas pour remplir tout le temps. D'accord? Moi, je suis pour que vous respiriez dans vos journées. Donc, 6 tâches dans la to-do et vous avez 5 lignes pour vos rendez-vous et autres, ça suffit largement par jour. Ce qui est intéressant dans le planeur, c'est ce petit rond-là que vous avez, c'est un mood tracker. Ça veut dire quel est ton numéro du jour. Et en fonction de comment s'est passée ta journée, tu peux le colorier. Donc, il y en a qui mettent vert pour je suis de bonne humeur, rouge pour que je suis pas de bonne humeur. Et ce qui est marrant, c'est de faire la synthèse en vous disant, ok, pourquoi je suis pas de bonne humeur? Et souvent, c'est possible. Il s'avère que vous regardez ce que vous avez fait de votre journée et vous dites, ah ben c'est pour ça en fait. C'est parce que ça me convient pas. Ou peut-être parce que j'ai trop fait aujourd'hui, j'étais trop stressée, j'ai pas fini ce que j'avais dit que je ferais. Ou peut-être parce qu'il s'est passé autre chose dans ma vie. Mais le mood tracker, c'est un petit outil qui est sympa, qui détend et qui permet de faire un petit bilan en disant, ah ok, cette journée c'était pas terrible, celle de demain sera mieux. Ou ok, mon organisation craint, il faut que je revoie ça. Je vais arrêter de forcer trop dans mes journées. Votre vue mensuelle, le concept de la vue mensuelle, ça vous connaissez, c'est dans tous les agendas classiques. L'idée c'est en un clin d'œil, vous savez ce qui va se passer dans votre vue. Moi, dans ma vue mensuelle, je mets les grandes lignes pour savoir ce qui se passe. Donc, je mets mes grandes lignes en termes de travail, en termes de vacances. Quand je regarde ma vue mensuelle en une fraction de seconde, je sais comment va être le mois, si c'est un mois chargé ou un mois normal, déjà, premièrement. Je sais les grandes dates importantes, par exemple anniversaire, si j'ai des rendez-vous, si j'ai des lancements de produits pour My Blueprint ou des temps de coaching. En fait, cette vue mensuelle, moi, elle me permet d'allier pro et perso, c'est-à-dire que je mets toutes les dates importantes pour le pro et pour le perso. Et comme ça me permet de dire, ok, ce mois-ci, voilà ce qui va se passer, d'en informer la famille et de gérer au mieux. L'idée aussi, c'est de voir la quantité de choses, en fait.
Le planeur vraiment va vous faire réaliser, mesdames, tout ce que vous accomplissez dans une journée. Ça va être hyper important pour vous. Parfois, vous allez arriver dans des périodes et vous allez vous dire, je me sens épuisée, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, ben, si vous allez voir pourquoi, quand vous allez regarder ce qu'il y a dans votre planeur, vous allez vous dire, ah non, mais en fait, je comprends pourquoi je me sens fatiguée en ce moment avec tout ce que je fais. Ok? Donc, ça va vraiment vous aider à visualiser la charge, tout ce que vous faites en fait, tout ce que vous mettez dans votre temps. Ça va vraiment vous aider à réaliser que souvent, on met beaucoup de choses dans nos plannings qui ne servent pas vraiment, ou qui n'ont pas vraiment d'importance, qui n'ont pas de plus-value dans nos vies. Et ça va vous aider aussi à trier au fur et à mesure. Donc, il y a vraiment une expérience dans le planeur qui est autre qu'avec un outil digital. Il y a vraiment une expérience aussi par la visualisation, par le toucher, par le fait d'écrire. Vraiment, vous demandez à votre cerveau tout un autre exercice qu'un outil digital ne demande pas. Les connexions neuronales, quand on écrit, c'est prouvé scientifiquement, ne sont pas du tout les mêmes que quand on utilise du digital. La satisfaction, quand on a accompli une tâche et qu'on la coche dans son planeur, n'est pas la même que quand vous le faites sur du digital. Et comme je vous disais, là où votre planeur vous dira stop, arrête, c'est trop, le digital ne vous dira jamais stop, arrête, c'est trop. Ok, comment peut-on remplir la partie des notes? Alors écoute, ça c'est toi qui vois. Pour le coup, vous mettez ce que vous voulez dans la partie des notes. On me dit toujours, Florie, il n'y a pas assez de place dans la partie des notes. Donc, vous avez une double page en général à la fin de chaque mois et vous en avez aussi selon les mois en début de mois. Ok? Par exemple, le mois de février, à côté du tracker, vous avez une page de notes. Vous mettez ce que vous voulez, les mesdames. En vrai, clairement, les notes, il y a de tout. Moi, il y a de tout. Il y a des mois où je suis quelque part, je prends des notes pour un sujet auquel je pense avec quelqu'un. Des fois, je vais penser, des fois, il y a des dessins, c'est ma fille qui a dessiné. Les pages de notes, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Vraiment, c'est juste, comme vous avez votre planeur tout le temps avec vous, au lieu d'écrire sur un carnet et de multiplier les outils, vous avez tout au même endroit. Vous écrivez ce que vous voulez à l'intérieur. Ok? Donc ça, c'est les pages de notes. Petite nouveauté qui est dans le planeur du coup 2025 dont je voudrais parler, puisque là, j'ai fait le tour de tous les outils. Vous avez donc le bilan qui va revenir tous les trimestres. D'accord? La roue du bilan, vous l'avez là en début de planeur et après, vous l'avez tous les trimestres parce qu'un bilan, ça se fait tous les trimestres pour voir l'évolution. Et vous avez à partir du mois d'avril, je crois, dans notre planeur, parce qu'on parle de l'alimentation et des habitudes qui sont essentielles dans le quotidien. On parle d'alimentation et de batch cooking. Et du coup, vous avez un planning de batch cooking, les filles, dans le mois de avril, page 111, pour pareil, vous aider sur le sujet. Il faut lire d'abord la double page mensuelle. Et vous avez un planning de batch cooking qui a été rajouté. Ensuite, je pars sur la fin du planeur. À la fin du planeur, dans les deux modèles, vous avez votre bilan avec la roue et faire le point de ce que j'avais dit que je réaliserais, est-ce que je l'ai réalisé ou pas. Et vous avez aussi, à la fin du planeur, la vue mensuelle de janvier 2006. Souvent, quand vous arrivez en décembre, vous me dites « Oui, il faut que je reçoive mon planeur, j'ai des choses à planifier, etc. » Vous avez quand même la vue mensuelle de l'année d'après. Comme ça vous aide à compléter en attendant. Et après, vous avez toujours les pages de notes, etc. Pour reporter les rendez-vous en attendant. Voilà, grosso modo, mesdames, je vous ai passé en revue en fait tout le planeur. Et maintenant, j'ai encore 5 minutes pour répondre à des questions. Qu'est-ce que vous demandez? Il y aura le replay, vous le recevrez par mail, ne vous inquiétez pas, vous pourrez regarder. Et puis après, si vous avez encore des questions, envoyez un petit message. On a plein de contenus sur la page Instagram, des réels, etc. où on vous montre des astuces pour utiliser le planeur. Je suis désolée, j'ai le soleil, il y a beaucoup de soleil. Où on vous montre des astuces de comment on utilise. Mais comprenez dans tous les cas, ce qui est important, c'est ne vous mettez pas la pression sur « je veux tout utiliser dans le planeur ». Vous avez vu, il est hyper complet. C'est vraiment, tous les outils sont pensés pour, c'est une méthode globale qui est là pour vous permettre d'atteindre ce que vous avez envie d'atteindre, de vous recentrer cette année sur ce qui est important pour vous. Donc, utilisez les outils qui sont intéressants pour vous. N'essayez pas juste de tout utiliser parce qu'il y a tout, en fait. Utilisez au fur et à mesure. Ça, premièrement, c'est important. Et deuxièmement, c'est vous qui personnalisez aussi l'expérience. C'est-à-dire que vous choisissez ce que vous aimez. Vous choisissez comment vous voulez mettre votre planeur. Je vous ai montré par exemple les stickers mensuels. Vous pouvez en mettre, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Il y en a qui utilisent les marque-pages. Il y en a qui utilisent les porte-stylos pour faire des marque-pages. Il y en a qui mettent des stickers, c'est plein de codes couleurs. Il y en a d'autres qui ne vont pas mettre de code couleur.
Tout ce qu'en fait qui est important, c'est que vous ne vous arrêtiez pas au fait que le planeur est beau, parce que vraiment il est très beau, oui, mais que vous arrêtiez pas à ça en disant oh mais non mais comme il est beau, je veux pas écrire dedans, je veux pas raturer, etc. On s'en fiche que vous raturiez. En fait, un planeur qui est vraiment beau, vous savez ce que c'est, mesdames, c'est ça à la fin de l'année. C'est-à-dire que le planeur est corné, il est abîmé, vous avez raturé à l'intérieur. Parfois, vous avez peut-être même enlevé une page, arraché une page. Parfois, c'est pas beau comme vous auriez aimé. Parfois, vous avez zappé. Par exemple, vous voyez, ce bilan-là, je l'avais pas fait. C'est pas grave. En fait, vous allez faire des infidélités à votre planeur. Il y a des moments où vous l'utiliserez peut-être pas. Ça fait partie du jeu aussi. Moi, les vacances d'été, le mois d'août, en général, mon planeur est vide. J'y mets quasiment rien parce que c'est vraiment le moment où je coupe tout. Je veux plus penser à rien. D'accord? Donc, dites-vous que c'est un compagnon de route. Il va vous accompagner toute cette année. Ça va être votre déclencheur qui va vous dire sur quoi tu as dit que tu allais travailler cette année. C'est quoi qui est important cette année? Tu le retrouves dans ton planeur. Tu peux revenir dessus quand tu veux. Et il va te permettre au quotidien de dire voilà mon organisation, voilà mon emploi du temps, voilà ce que je dois faire. Mais surtout, j'oublie pas que dans mon temps, je mets des choses qui me font du bien, je mets des choses qui sont en lien avec ce que j'ai envie d'accomplir. Ok? Lauriane, pour ce qui est de la formation de gestion du temps, envoie-nous un petit mail à Hello. Ok? Comme ça, on te donne toutes les informations, toutes les questions que tu as. Tu écris sur hello@myblueprintvf.com et on te donne toutes ces infos-là. Ok, j'ai remis. Et je l'ai épinglé. Ok, l'adresse du service client, on vous donne toutes les infos. Avec plaisir pour le live. Merci les filles pour toutes celles qui ont répondu aux questions dans le chat. Oui, Marie-Noël, pour les 100 rêves, on en a parlé, tu réécouteras. Lauriane, il n'y a pas de live prévu sur le workbook parce que le workbook, c'est pareil, tu as un sommaire, tu l'utilises comme tu veux. Il est pensé pour, tu peux travailler sur les 3 en même temps, tu peux commencer que par l'identité. En général, c'est bien de commencer par l'identité et ensuite, tu vas sur les relations, puis l'organisation. Mais en fait, ne vous compliquez pas la vie. Prenez l'outil comme il est pensé parce qu'il est déjà pensé avec une méthode pour que ça soit le plus simple possible. Ok ? Il y a Calamity Jane qui dit qu'elle a acheté des protèges pour les coins, elle a customisé son planeur parce qu'elle n'aime pas les pages cornées. Donc oui, ça après c'est chacune. Merci beaucoup pour votre participation, avec plaisir. C'est un live qu'on fait tous les ans parce qu'on sait que ça peut être impressionnant de recevoir un planeur et en même temps, vous avez compris que c'est pas un agenda classique et ne l'utilisez pas comme un agenda classique, ce serait trop dommage. Bien sûr, il est beau, mais au-delà de ça, il y a vraiment de quoi vous poser des questions. Romain qui demande quel planeur a eu le plus de succès d'ailleurs. Eh bien, celui qui est parti le plus vite, c'est le terracotta Romain, et puis après ça a été le rouge, ça a été les 2 coloris chouchou. Après on a bien sûr on a le léopard hein, qui lui en plus il vient avec les séances de coaching sur les objectifs, donc celui-là ça a été un carton plein, donc c'est super. Et puis après on a eu le rose, le sable et le bleu. Merci beaucoup à tout le monde. Je regarde, c'est bon pour les questions, c'est bon. Il y a Delphine qui dit ça fait 5 ans maintenant, merci Florie, je veux dire celui-ci encore différemment. C'est ça, personnalisez votre expérience, c'est le plus important. Les ressources, vous les avez, comme je vous disais, sur Instagram. Donc, vous pouvez aller voir tous les réels, etc. Ça va vraiment vous aider. On a une newsletter aussi. Donc, pour la newsletter, en fait, on vous donne toujours des astuces dans la newsletter. Il y a, oui, des offres promotionnelles, mais au-delà de ça, vous avez toujours des contenus de valeur aussi qui sont envoyés chaque mois. Donc là, vous avez un mail, par exemple, qui va partir le mois prochain pour vous aider à réfléchir sur comment tourner une page et faire de 2025 une année différente de 2024. Donc, on vous donne toujours des contenus. On vous refait des liens avec des réels qu'on avait créés, etc. pour vous aider vraiment à avoir une expérience totale. On a des programmes aussi qui sont mis en place pour vous aider à parfaire l'expérience. Donc, tout ça fait que... Ok. En tout cas, je vous remercie à vous. Et puis, si vous avez des questions de logistique, j'y réponds pas ici. C'est pas le live pour ça. Vous envoyez à Hello. C'est le mail SAV. On traite toutes vos demandes. Là, on est à jour. Donc, s'il y en a qui n'ont pas eu des réponses, ben, réécrivez-nous parce que je sais qu'on m'a dit que tout était à jour à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas. Je vais clôturer ce mail. Je vous remercie pour votre participation. Merci aux filles qui ont répondu aussi. Vous êtes des super ambassadrices. Merci tout le monde. Je vous souhaite de super fêtes de fin d'année. Passez un bon moment. Prenez le temps vraiment pour vous.
Et dernière recommandation par rapport au planeur, n'hésitez pas à en faire un temps de qualité pour vous, c'est-à-dire que prenez le temps régulièrement de l'utiliser, comme je vous disais, fin de semaine, une fois par mois, mais faites-en un rituel sympa pour vous, avec un petit truc à boire qui vous plaît, mettez un peu de musique, soyez cool et vraiment prenez le temps de réfléchir, d'accord, sur ce qui va arriver. Laetitia, planeur 2026 ou non? Laetitia, j'ai pas de réponse à cette question-là, oui, parce que j'ai plein de projets. Et donc ça, je vous en parle dans la newsletter. Je continue à communiquer avec vous surtout sur ce support-là. Il y a plein de projets qui arrivent pour l'année prochaine et moi, j'ai besoin de prendre du recul pour savoir comment développer tout ça. Donc, j'ai quelques temps de pause. Je ne sais pas pour le planeur 2026, on verra bien. Mais déjà, les filles, soyons maintenant, on est là, fin 2024 et on va travailler pour 2025. Ok? Vous inquiétez pas, vous aurez des nouvelles de toute manière régulièrement quand même. Je vous remercie à tous. Et puis, soyez focus sur 2025. On en est là, on n'est pas encore en 2026. Déjà, travaillez sur ce que vous avez entre les mains. Posez-vous les bonnes questions. Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir toutes les informations pour vous aider à parfaire l'expérience. Ok? Et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et puis, on se voit de toute manière en 2026 sous une forme ou sous une autre. Passez de bonnes vacances. Profitez bien. Reposez-vous. Prenez le temps. Savourez ces moments-là. Soyez là. Ok? Merci à vous. Et je vous dis bye bye. À bientôt.